72,36%. C'est le score réalisé par le candidat Faure-Sozimna Gnassingbé au premier tour de l'élection présidentielle du 22 février dernier au Togo. Un résultat provisoire proclamé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une victoire qui n'est pas le fruit d'un hasard. Le 6 février dernier s'ouvrait la campagne de cette élection présidentielle pour 2 semaines. Une période d'effervescence au cours de laquelle les prétendants au fauteuil présidentiel ont conversé avec les populations du pays sur leurs ambitions et projets de société. Le candidat du parti UNIR, Union pour la République, s'est investi dans cette opération de charme. Il a sillonné les villes, villages et hameaux les plus reculés pour conquérir les indécis et rassurer son électorat en leur exposant son projet de société. C'est à Niamtougou que l'homme a démarré son opération de charme. Mandouri, Saint-Cancé, Gapan, Sotoubois, Anié, Badou, Elavagno, Ougnou, Toung, Noche, Parimé, Atapamé, Bassar. Il est passé dans toutes les localités pour exposer ses engagements. Les zones dites chaudes et réfractaires à unir, notamment Sokodé et Bafilo, ont surpris plus d'un. L'accueil que les populations ont réservé à Faure-Sozimna Gnassingbé a laissé ébahir les observateurs. Très grande mobilisation de ces populations pour prouver à la face du monde qu'elles n'ont jamais tourné le dos au président de la République et ses idéaux. La paix, la concorde nationale, la cohésion sociale et l'acceptation de l'autre. Des valeurs que Faure-Sozimna Gnassingbé a partagées et recommandées aux populations partout où il est passé. Outre ces valeurs, il a annoncé et pris des mesures fortes pour réduire la vulnérabilité des populations. Dans le domaine agricole, le président s'est engagé à accélérer et à étendre le MIFA à de nouvelles filières porteuses avec la création de 400 zones d'aménagement agricole ZAP comportant des retenues d'eau. 10 000 hectares d'irrigation goutte à goutte seront aménagés en faveur de 40 000 jeunes entrepreneurs agricoles sur l'ensemble du territoire national. À cela s'ajoutera l'installation de 1000 entreprises de mécanisation agricole pour la modernisation de la production agricole. Tous les domaines sont pris en compte. 1000 milliards seront consacrés au développement des infrastructures routières. Et l'une des bonnes nouvelles est la construction très prochaine de l'autoroute de l'unité Lomé-Saint-Cancé, sans oublier la modernisation de la voie Ave-Pozo-Anéro, incluant la protection des côtes togolaises. Faure-Sozimna Gnassingbé a annoncé aussi le relèvement du FNFI à 10 millions de francs CFA, l'extension de la fourniture de repas communautaires en milieu scolaire, avec la multiplication par 3 du nombre d'écoles ainsi que le triplement du nombre d'apprenants bénéficiaires qui sera porté à 300 000. Pour 120 000 lampadaires solaires à installer dans les zones rurales, Faure-Sozimna Gnassingbé s'engage. Dans le même temps, il proclame la gratuité des soins aux femmes enceintes, de la césarienne et de l'assurance maladie universelle à toute la population togolaise. Des infrastructures de santé dédiées à la mère et à l'enfant seront construites et les centres hospitaliers régionaux rénovés et équipés. L'éducation et la scolarisation de la fille seront davantage promues. Dans cette même logique, les frais d'inscription aux différents examens sont supprimés. Toutes ces mesures sont couronnées par la mise en place prochaine d'un organe de répression de la corruption pour une gouvernance qui renforce l'état de droit. Outre les réalisations déjà acquises, ces nouvelles mesures ont milité en faveur du président élu. Sa victoire à cette élection, c'est aussi grâce à son charisme, à sa politique de paix, de sécurité et de cohésion. Des actions de développement, il en est porteur. C'est naturellement donc que les Togolais lui ont accordé leur confiance pour un nouveau mandat de 5 ans. Dans un tweet, le président Faure-Sozimna Gnassingbé a remercié la jeunesse togolaise qui s'est mobilisée spontanément pour célébrer cette victoire au nom de la démocratie.